Malgré plusieurs années d'escalade de missiles et d'essais nucléaires, les perspectives de paix dans la péninsule coréenne sont plus optimistes que jamais depuis que le chef suprême nord-coréen Kim Jong-un a pris le pouvoir en 2011. Le despote de 34 ans a accepté de rencontrer le président sud-coréen Moon Jae-in en 2018 et le président américain Donald Trump dans les semaines qui suivirent pour des pourparlers diplomatiques. En réponse à cette rencontre, la Corée du Sud a mis fin à la propagande qui déferle sur la zone démilitarisée, ou DMZ, qui sépare les deux États depuis la guerre de Corée de 1950 à 1953. Moon a également indiqué qu'il pourrait soumettre une déclaration formelle de paix avec la Corée du Nord. Les voisins restent techniquement en guerre car seul un armistice a été signé à l'Assemblée générale des Nations Unies. Séoul avait offert des concessions économiques et politiques si Pyongyang autorisait des inspecteurs nucléaires dans ses installations militaires. Mais alors que les dirigeants des deux Corées semblent être prêts pour un baiser, les discussions sur la réunification sont audacieusement prématurées. Voici 5 obstacles majeurs à surmonter. L'obstacle politique. Étant donné que la priorité de Kim est de protéger son régime dynastique, il est peu probable que la Corée du Nord accepte la réunification nationale dans des conditions qui annoncent sa propre disparition. Et en tant que roue libre, la Corée du Sud démocratique n'aimera pas se vautrer sous le totalitarisme stalinien. La réparation du fossé politique reste un énorme point de friction. Une option peut être une forme d'arrangement, dit un pays, deux systèmes, similaire à la façon dont la Chine et Hong Kong ont deux systèmes politiques, uniques sous l'égide de la même nation. Cependant, Kim sait que l'assouplissement des contrôles internes, tels que les échanges de personnes, d'informations et de capitaux, affaiblit sa propre position, car ces 25 millions de sujets appauvris commenceront sans aucun doute à s'agiter pour la parité économique avec leurs 50 millions de frères sophistiqués à travers la DMZ. La chute du mur de Berlin est un exemple de la façon dont cela peut se manifester. L'obstacle économique. Même en faisant reculer les pièges politiques considérables, les problèmes économiques ne sont pas une solution facile. La Corée du Nord, largement agraire, a un PIB inférieur à 1% du Sud, qui est la 11e économie mondiale et compte certaines des meilleures entreprises de technologie et d'ingénierie du monde moderne. En tant que telle, la fusion des deux économies entraînerait des difficultés bien pires que lorsque l'Allemagne de l'Est et de l'Ouest se sont unies en 1990. Même aujourd'hui, les provinces de l'Est en Allemagne sont à la traîne dans la plupart des mesures de développement. C'est pourquoi le plan de réunification sud-coréen est échelonné sur plusieurs décennies, selon lequel des incitations économiques ramènent progressivement le niveau du Nord à un niveau pratique permettant une pleine assimilation. Pourtant, pour les Sud-Coréens aux prises avec une croissance atone, un chômage record des jeunes et une population vieillissante, c'est encore loin d'être une proposition attrayante. Mais si absorber des millions de Nord-Coréens sans instruction est un problème pour le Sud, les périls vont dans les deux sens. L'expert nord-coréen André Lakov, qui a étudié à Pyongyang en 1995 en tant qu'étudiant d'échange russe, affirme que les spéculations sur les ressources par des hommes d'affaires sud-coréens rapaces sont susceptibles d'être monnaie courante et que des garanties doivent être mises en place pour garantir que les Nord-Coréens naïfs ne soient pas dupés de leur droit de naissance. L'obstacle social. La Corée du Sud est l'un des environnements les plus rapides, kitsch et compétitifs au monde. Il a engendré la K-pop et popularisé le cosplay, propose des salles de rage pour un soulagement du stress écrasant, des salons de jeux vidéo 24h/24 et des cafés d'animaux exotiques pour se blottir avec des suricates. Mais la culture K-wave cache une litanie de maux sociaux. Les Sud-Coréens travaillent les deuxièmes heures les plus longues de tous les pays développés. Même les écoliers étudient 16 heures par jour dans le but d'accéder à l'une des 3 meilleures universités. Il a l'un des taux les plus élevés de chirurgie esthétique et de suicide chez les adolescents au monde. Le contraste entre cet environnement dévoreur et la Corée du Nord collectivisée ne pourrait pas être plus frappant. Alors que tous les hommes sud-coréens font 2 ans de service militaire, la norme pour les nord-coréens est de 10 ans, avec une scolarité sous le régime à peine plus qu'un endoctrinement. Pas étonnant que les transfuges nord-coréens luttent souvent pour s'assimiler, souffrent de dépression, ne trouvent pas de travail et retournent parfois même dans le Nord. Un programme colossal d'actions positives serait nécessaire pour donner aux Nord-Coréens les compétences et les opportunités nécessaires pour rivaliser avec leurs pairs du Sud, mais cela risque d'alimenter le ressentiment et l'agitation sociale. Il y a aussi de bonnes chances que certains Nord-Coréens, en particulier le personnel militaire ayant un accès facile aux armes légères, puissent recourir à des petits larcins pour progresser. L'obstacle sécuritaire.
La Corée du Nord aurait une armée permanente de 1,1 million de soldats et 7,7 millions de réserves. Selon un rapport du ministère sud-coréen de la Défense nationale, Pyongyang compte plus de 1300 avions, quelques 300 hélicoptères, 250 navires amphibies, 430 navires de combat, 4300 chars, 2500 véhicules blindés, 70 sous-marins et 5500 lance-roquettes multiples. Et n'oublions pas les 60 bombes nucléaires, une multitude de missiles à courte portée et intercontinentales, et les stocks de 2500 à 5000 tonnes d'armes chimiques que le régime détient. Empêcher la vente ou la prolifération de ces actifs serait une priorité pour un État coréen unifié. Malheureusement, le monde connaît très peu les emplacements des arsenaux du régime ou les chaînes de commandement qui les contrôlent. Mais le plus inquiétant de tout, c'est peut-être la cabale de scientifiques du nucléaire et des missiles qui se retrouveraient vraisemblablement sans travail et avec des compétences à revendre. Peut-être même à des groupes criminels, voire terroristes. Comme l'a rapporté le correspondant de Time, Simon Schuster, le propre programme de missiles de la Corée du Nord a été construit sur le dos de scientifiques soviétiques largués et recrutés par le régime. L'obstacle géopolitique. L'architecture de la sécurité de l'Asie de l'Est est délicatement équilibrée, la Corée du Sud et le Japon étant les principaux alliés des États-Unis, et la Corée du Nord soutenue par la Chine et la Russie, même si ce soutien est intermittent et décroissant. La menace nord-coréenne est l'une des principales raisons pour lesquelles les États-Unis maintiennent quelques 40 000 soldats au Japon et 28 500 en Corée du Sud. Une grande partie du soutien chinois à la Corée du Nord découle de son aversion pour une péninsule coréenne unie et alliée des États-Unis, mettant éventuellement des troupes américaines à sa frontière. La réunification, ou même un traité de paix formel entre le Nord et le Sud, saperait l'argument de Washington en faveur de sa présence militaire continue, à savoir, il y aurait des voix qui s'élèveraient avec la question « Pourquoi les troupes américaines sont-elles toujours là si nous avons un régime de paix en Corée du Nord ?» déclare Christopher Green, chercheur principal sur la péninsule coréenne pour l'International Crisis Group. Ce serait donc certainement politiquement très déstabilisant pour la Corée du Sud. Déjà, une Chine de plus en plus affirmée, sous le président Xi Jinping, a visé la Corée du Sud qui héberge la batterie antimissile américaine THAAD. On pourrait s'attendre à ce que ces plaintes s'amplifient si la menace nord-coréenne est neutralisée, renforçant le poids régional de la Chine aux dépens des États-Unis. Pour conclure, ce serait une tâche psychologique herculéenne pour les Nord-Coréens. Assez d'orientaux se souviennent d'un monde avant le communisme, et certains connaissent même la démocratie depuis l'époque de Weimar. Les Nord-Coréens devraient apprendre non seulement à choisir quoi acheter, mais aussi à choisir qui les diriger. De manière qui donne à réfléchir, beaucoup ne peuvent pas entièrement se débarrasser de l'autoritarisme. Les transfuges du Nord ont exprimé leur aversion pour la démocratie. Avec autant de facteurs, la planification semble être le seul moyen d'atténuer les catastrophes. Cependant, plusieurs experts ont remis en question l'utilité de la préparation. Momper, le dernier maire de Berlin-Ouest, aucune quantité, croit-il, ne peut anticiper ce qui se passera réellement. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire, ni même bon, de faire des plans pour l'unification, dit-il, parce que ce que je sais à ce sujet, c'est que tout est différent de la façon dont nous le planifions. Même les petites parties de l'unification que nous avons eues dans le processus, elles n'ont servi à rien. Cette vidéo est terminée, mais si elle vous a plu, je vous invite à mettre un petit j'aime ainsi qu'à vous abonner, cela nous aide grandement à développer la chaîne et indiquer à YouTube que ces vidéos vous plaisent. Nous remercions le partenaire de cette vidéo, ExpressVPN, qui depuis plus d'1 an soutient la chaîne YouTube au travers d'un produit dont nous cessons de faire l'éloge, aussi bien en privé qu'en public. Quentin, quant à lui, l'utilise de façon journalière en Russie pour avoir accès à des sites restreints, mais aussi lorsqu'il utilise le Wi-Fi public de la faculté de Moscou, toujours pour garantir la sécurité des informations contenues sur son PC. Comme énoncé plus haut, ExpressVPN est aussi disponible sur Windows, Mac, iOS, Android, Linux ou bien même vos consoles, vous permettant au passage d'avoir accès à un grand catalogue de films et de séries sur vos plateformes de streaming, dont les sorties populaires sur le Netflix américain pour les fans de VO. Vous pouvez regarder des films exclusifs à des géolocalisations autrement inaccessibles, que ce soit des documentaires, des films, des blockbusters ou bien même des animés. Étant donné qu'ils apprécient grandement la chaîne Terabellum, ExpressVPN vous offre 3 mois d'abonnement gratuit si vous faites le choix de prendre un abonnement 12 mois, ce qui vous fait 15 mois de VPN pour la modique somme de 6 € par mois. Et si vous n'êtes pas satisfait, mais je vous garantis que vous le serez, vous avez 30 jours pour annuler votre abonnement. Faites confiance à ExpressVPN, le VPN de la chaîne Terabellum.